plusieurs grèves cycliques de 2 jours, les syndicalistes hostiles à la suppression de la retraite sans condition d'âge ont donc trouvé un consensus autour d'un débrayage illimité. Les représentants des syndicalistes se sont rencontrés le 5 novembre 2016 pour prendre une décision définitive quant à la conduite à tenir. C'est ce que nous voulions savoir en nous déplaçant les voir à Béjaïa, afin d'échanger avec quelques membres syndicalistes. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonsoir, M. Achouridi. Bonsoir. Le projet de loi fixant l'âge de départ à la retraite à 60 ans et supprimant la retraite anticipée entrera en vigueur en 2017. Pour le Premier ministre Slel, ceux qui souhaitent partir avant la fin de l'année sont libres de le faire. Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la question de la réforme de la retraite qui a consacré le droit à la retraite proportionnelle ou la retraite anticipée ou la retraite sans condition d'âge, c'est-à-dire après 32 ans de service, a été consacrée en 87 après une bataille des travailleurs au sein de l'UGTA, et ce n'est pas une imposition ou une injonction du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale comme le gouvernement veut le faire passer. Donc c'est un droit acquis des travailleurs que le gouvernement n'a pas le droit de toucher. Et que cette réforme évolue par le gouvernement depuis plusieurs années. C'est-à-dire c'est un avant-projet de loi qu'il voulait passer déjà en 2010, mais les événements de 2011 et la situation financière de l'Algérie a fait reculer le gouvernement sur sa décision. Et actuellement, il revient en charge. Nous sommes déterminés à contrecarrer cette démarche du gouvernement parce que nous considérons que c'est un acquis irréversible de l'ensemble des travailleurs algériens et que les arguments avancés par le gouvernement ne tiennent pas debout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il refuse d'ouvrir les portes du dialogue et des négociations avec les syndicats autonomes. Les syndicats autonomes ne reculent pas devant la détermination du gouvernement à annuler la retraite proportionnelle sans condition d'âge et mèneront 2 grèves de 3 jours durant la seconde moitié du mois de novembre. Outre des rassemblements dont un devant le siège de l'Assemblée populaire nationale, quel a été le bilan de toutes ces protestations? Tout d'abord, il y a lieu de dire que le Front syndical s'est constitué déjà à l'annonce de cette réforme au mois de juin passé. Donc des réunions de préparation et d'avertissement au gouvernement ont eu lieu en fin juin et la naissance de la coordination des syndicats autonomes de tous les secteurs a eu lieu. Et nous avons organisé le 30 juillet passé une journée d'études sur la question de la retraite. Et c'était explicatif et argumentatif sur le non-lieu des arguments avancés par le gouvernement, mais aussi ça a été un avertissement pour le gouvernement pour ne pas faire passer ces lois. D'ailleurs, il allait faire passer cette loi par une ordonnance présidentielle. Donc ils ont reculé sur la question et ils sont en train de la faire passer par le biais des deux chambres, c'est-à-dire l'APN et le Sénat. Pour l'instant, nous avons mené 2 actions, c'est-à-dire 2 fois 2 jours de grève, puis on a monté le créneau à 3 jours de grève par semaine avec 3 rassemblements, des rassemblements au niveau du wilayat, 4 rassemblements régionaux et un rassemblement national qui a été reprimé à Alger devant l'APN et qui correspond bien sûr au jour de l'adoption et de la discussion de la loi au niveau des parlementaires. Mais malheureusement, le gouvernement semble s'entêter. Nous l'avons averti par
par rapport à son entêtement et les risques d'explosion sociale que l'Algérie risque dans les jours à venir. Et il y a lieu de dire aussi que le front syndical ne s'attaque pas uniquement à la réforme de la loi sur la retraite, mais il s'attaque aussi à la nouvelle loi de finances par rapport à la question du pouvoir d'achat et la question du code du travail où l'avant-projet est déjà prêt, mais sans discussion toujours donc. On veut s'imposer dans la réforme du code du travail comme partenaire officiel dans la démarche de la réforme de ce code de travail, même si nous considérons qu'il n'y a aucune urgence pour réformer ce code du travail. Nous avons remarqué que le gouvernement a recours aux menaces et aux intimidations à travers des déclarations provocatrices et l'utilisation de ces cadres pour tromper l'opinion publique. L'intersyndicale a d'ailleurs dénoncé les atteintes à la liberté d'exercice du droit syndical et exprime sa solidarité sans faille aux représentants des travailleurs et des syndicalistes qui ont été soumis à des décisions arbitraires. Doit-on dire aujourd'hui que l'Algérie a 2 pas en arrière en matière de promotion et du respect des droits de l'homme? Bon, je crois que ce n'est pas nouveau pour nous, mais ce que nous pouvons dire que lorsque les pouvoirs publics font recours à la violence et à la répression, ceci explique le manque d'arguments à leur niveau pour faire passer leurs lois. C'est ce qui veut dire que les décisions qu'ils prennent ne sont pas légitimes et ne répondent pas aux attentes du peuple qu'ils représentent eux-mêmes. Mais notre détermination, à mon sens, et nous croyons beaucoup plus à la logique des rapports de force, et nous attendons que les rapports de force, c'est eux qui vont trancher la question entre nous. Et en ce qui me concerne, je suis confiant parce qu'il y a de la mobilisation au niveau de la base et que l'ensemble des travailleurs algériens, tous secteurs confondus, sont là pour dire au gouvernement non. Et nous sommes là pour lui dire et l'alerter sur ce que leur politique peut créer en Algérie. Le droit de réunion est régulièrement bafoué en Algérie et les rassemblements des syndicats sont dispersés parfois violemment, tandis que devait se tenir le 30 novembre dernier à Bouira une manifestation de la Fédération nationale des collectivités locales du SNAPAP. Les autorités algériennes ont empêché le rassemblement des syndicalistes. Quel est donc le message envoyé par le gouvernement? Donc, après le recours à la répression généralement des rassemblements qui se tiennent à Alger, je crois que maintenant, ils essayent de réprimer même dans toutes les wilayas d'Algérie. Parce qu'y compris dans les rassemblements qu'on a essayé de faire au niveau des wilayas, il y a des wilayas où ils ont empêché la tenue de ce type de rassemblement, particulièrement à la wilaya de Tepaza. Donc ça, c'est la culture d'un gouvernement qui ne veut pas y aller vers un état de droit, d'un gouvernement qui ne respecte pas les propres lois de la Constitution. Donc, à mon sens, c'est eux qui sont anticonstitutionnels que les représentants des syndicats, opportant les lois concernant les lois du travail, sont là et nous donnent le droit de manifester, le droit de grève, etc. Donc, le gouvernement ne respecte pas ses propres lois. C'est tout ce que je peux dire à ça. Et on ne s'attend pas à des bonbons de sa part. Mais on s'attend beaucoup plus à la mobilisation et à la détermination de l'ensemble des travailleurs pour faire aboutir nos revendications. Le gouvernement a chargé le ministre du Travail à entamer un dialogue avec l'ensemble des syndicats. Quelle évaluation faites-vous? Effectivement, donc ça fait une journée de ça, donc hier, qui correspond à la date le 16 janvier 2017. Le gouvernement commence à ouvrir les portes du dialogue et il a chargé le ministre du Travail à organiser une journée d'information, mais qui est dans le fond une journée de discussion et de dialogue avec l'ensemble des syndicats
y compris l'UGTA. Donc il commence à sortir de sa logique unitaire, à mon sens, mais ce recours au dialogue, à mon sens, a deux analyses, ou répond, à mon avis, à deux probabilités. La première, c'est que le gouvernement se sent acculé et il a peur d'une explosion sociale réelle et il a envie d'absorber sa part en répondant par un dialogue aux représentants des syndicats et le risque de répondre, c'est-à-dire aux revendications, etc. Et nous souhaitons qu'il est dans une démarche sincère, parce qu'effectivement le ministre du Travail se déchargeait par le gouvernement pour changer de méthode de travail avec les syndicats et de la façon de régler les problèmes à l'avenir. Il y a un engagement dans ce sens, mais la confiance, c'est un point d'interrogation. Deuxième probabilité, c'est que le gouvernement veut mentir encore une fois aux Algériens par un faux dialogue. Ce qui l'intéresse, c'est les échéances électorales à venir et qu'il veut faire passer dans le calme. Et il veut calmer les syndicats autonomes en ouvrant un pseudo-dialogue. Et s'il est dans cette démarche, on se pose un point d'interrogation parce qu'on ne peut pas être trompé encore une fois par un mensonge ou un faux dialogue. Nous restons sur nos gardes pour l'avenir. Mais pour nous, on maintient toujours nos actions, à savoir les rassemblements qui vont se tenir le 28 janvier, toujours autour des trois revendications, la réforme de la retraite, le code du travail et le pouvoir d'achat. Et nous avons des réunions d'évaluation et nous maintenons notre mobilisation parce que nous considérons que seule la lutte paye, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Pour finir, nous aimerions connaître l'étape à venir. Eh bien, l'étape à venir, nous restons sur nos gardes tout en gardant l'espoir que les portes du dialogue qui sont ouvertes ne vont pas se fermer et que cette nouvelle façon de faire sera sincère. Et dans le cas inverse, nous maintenons notre mobilisation et nous restons sur nos gardes. Donc, tout dépendra de l'évaluation que l'ensemble des syndicats se feront le 4 février dans la réunion prochaine et c'est elle qui décidera de l'avenir.